Oxygène. Oxygène. Midi 13h30. Hashtag Je reste chez moi. Benjamin Ducongé. Et on prend chaque jour des nouvelles des sportifs, la grande famille de la montagne, les sportifs qui sont confinés évidemment alors qu'ils ont bien souvent l'habitude des grands espaces. Et on va retrouver Ophélie David, championne de skieur cross. Bonjour Ophélie. Bonjour. Alors où est-ce que se passe ton confinement ? Alors je suis sur Grenoble en fait. Et qu'est-ce que t'inspire cette saison qui s'est arrêtée d'un coup, d'un seul, une partie de la population qui se retrouve complètement confinée ? Alors c'était vraiment ultra rapide puisqu'on a fini les vacances de février début mars et donc il y avait nous à l'Alpe d'Huez il y avait le festival Tomorrowland, donc on avait déjà des bruits qui disaient que ça sentait pas bon pour le festival, que voilà le virus se répandait quand même assez vite. On avait déjà entendu dire que certains pays envisageaient de fermer leurs frontières, etc. Et donc pour un rassemblement international, c'était pas la meilleure des nouvelles. Mais c'était des bruits de couloir en fait, et puis c'est tombé hyper rapidement. On skiait, c'était le week-end d'après. Après la fin des vacances de février, on skiait tranquille et ça a été quasiment du jour au lendemain. Poum, on baisse le rideau et l'hiver est terminé. Et conséquence, tellement rapide. conséquence directe pour toi, tu organises en fin de saison un événement qui s'appelle les Ophé X Days et donc ça a été annulé. Ouais, alors pas annulé tout de suite parce qu'on savait pas trop comment ça allait se passer, mais oui, très rapidement on a pris la décision de l'annuler puisque en plus ça concerne les enfants, donc déjà à la base tu prends zéro risque, mais là en plus avec un virus qui traînait, avec des données qu'on n'avait pas et la dangerosité qui s'accentuait, évidemment on a tout annulé et donc on se donnera rendez-vous l'année prochaine. Et oui, alors cet événement, c'est un événement important pour les enfants. Toi, tu aimes partager avec les enfants et donc les enfants peuvent apprendre. C'est une petite compétition. C'est quoi l'ambiance de cet événement ? Alors oui, c'est quand même une compétition qui accueille à peu près 120, 140 enfants sur le week-end. L'idée, c'est de leur offrir un parcours de ski cross adapté, c'est-à-dire avec des sauts, des virages relevés, un format réduit, mais sur lequel en fait ils vont s'éclater, et un vrai format ski cross puisqu'on fait une qualif un par un, et ensuite des runs à quatre, donc vraiment comme les grands. Mais sur un terrain adapté. Donc c'est chouette. C'est quoi ton job maintenant que tu as mis fin à ta carrière, en tout cas en matière de compétition ? Alors j'enseigne à l'Alpe d'Huez en tant que monitrice de ski pendant les vacances, et sinon le reste du temps j'ai une boîte d'événementiel. Donc c'est cool, si on va à l'Alpe d'Huez, qu'on réserve un cours à l'ESF, on peut avoir la bonne surprise de voir arriver Ophélie David. Mais ouais, absolument, ouais. Alors, je voudrais qu'on parle d'un sujet sérieux qui te tient à cœur. Je t'ai beaucoup vu intervenir pendant les périodes où on a évoqué à la fois les violences faites aux femmes, mais les violences de manière plus générale dans le sport. Pour toi, c'est un sujet important et les lignes sont en train de bouger sur ce sujet-là. Oui, absolument, c'est un sujet très important. Le sport est quand même une belle école de vie. C'est un pilier dans l'éducation et l'évolution de chaque personne, à mon avis. Et donc, c'est juste impensable que le sport, en fait, devienne source de malheur, de destruction, et soit finalement une blessure à vif que certaines personnes doivent transporter et porter toute leur vie, parce que malheureusement sur leur chemin elles ont croisé des personnes mal intentionnées. Donc moi qui suis amoureuse du sport et de ses valeurs, avec d'autres évidemment on s'est mobilisé et on a profité quand même de l'appel d'air qui a été fait autour de la publication du livre de Sarah Abitbol
pour rebondir, tout de suite prendre ce sujet extrêmement délicat et douloureux, mais de le prendre à bras-le-corps. Je crois que le monde du sport, c'est de l'action. Et il nous a fallu agir, défendre encore une fois les valeurs du sport. Les jeunes qui suivent leurs idoles et s'engagent dans des voies sportives, encore une fois, pour s'épanouir et pas pour se faire détruire. Alors, Et oui, il y a du concret, hein. Il y a vraiment du concret. Le ministère là-dessus a été hyper réactif et il y a des choses très concrètes qui sont mises en place. Donc, ouais, c'est chouette. on a beaucoup mis en avant les violences faites aux femmes, mais il y a d'autres sortes de violences. Les bizutages, par exemple, dans les équipes, hein, c'est un sujet Ouais. tabou, mais c'est un vrai sujet. Ouais, absolument. C'est toute forme de violence, qu'elle soit physique, psychologique. Quand une jeune fille ou un jeune homme se lance dans le sport, s'inscrit à un club, décide de faire de la compète, c'est pas pour être humilié, c'est pas pour être abusé. On est là et vraiment, je pense que la plus belle arme qu'on ait tous, c'est d'en parler justement de d'éclairer ces coins d'ombre où ces personnes malades en fait arrivent à se glisser et à venir abîmer notre jeunesse. Donc non, parlons, c'est notre plus grande force. Osons regarder les choses en face. Il y a des, des actions vraiment terribles qui sont faites à l'encontre de nos jeunes dans le monde du sport. Et si on aime le sport, on se doit de regarder ça et de lutter vraiment contre avec beaucoup de force. Alors cette période de crise sanitaire, on voit apparaître beaucoup d'actions de solidarité, d'entraide. Toi, tu en as repéré pas mal, notamment dans nos montagnes du côté de l'Alpe d'Huez. Il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, ouais, absolument. Le SF a mis à disposition le chalet des enfants, l'a réaménagé et des bénévoles peuvent se retrouver là-bas pour confectionner des masques. Euh, donc il y a, je crois, une vingtaine de bénévoles qui se relient et hier il y a une centaine de masques qui sont sortis de ces ateliers. Donc ouais, ouais, c'est des beaux élans d'entraide. Et puis il y a Salomon aussi qui a mis son district euh, Qui a mis... innovation. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils fabriquent? Eh ben, ils vont sortir 90 000 masques Waouh. là très prochainement. Donc bon, ouais, voilà, c'est des jolies actions et puis il y en a plein d'autres, hein. C'est vrai que c'est chouette à voir dans ces moments un petit peu où on est où on se sent un petit peu démuni. Ben, on se rend compte que c'est la cohésion et l'union qui prend le dessus et qui prime. Et ouais, c'est quand même super encourageant. Il y a des belles choses. Alors toi, tu n'as pas attendu cette période de crise sanitaire pour mettre en place de belles actions. Tu participes notamment à des actions en faveur du respect de l'environnement, du développement durable. Alors oui, oui, je suis ambassadrice depuis plusieurs années, plus de 10 ans maintenant, pour une association qui s'appelle la Water Family. L'idée, c'est de sensibiliser et d'apprendre les bons gestes pour protéger l'eau sous toutes ses formes. Alors évidemment, hein, skieuse, moi, je skie dessus, mais on se rend compte qu'on est tous unis par ce cercle, ce cycle de l'eau. Et il faut savoir que l'eau se cache absolument partout. On la touche physiquement, quotidiennement, mais elle est aussi dans nos objets du quotidien, comme le téléphone avec lequel je te parle, Ouais. et aussi dans notre nourriture qu'on ingère chaque jour. Et toutes nos actions, en fait, ont une incidence directe sur la préservation de cet élément qui est juste vital. On est fait à 70% d'eau. Donc, prendre soin de l'eau sur la planète, c'est prendre soin de nous et surtout de ceux qu'on aime, en fait. Et comment justement le public peut aider cette association, peut participer? Alors déjà, en allant sur le site, en se familiarisant avec toutes les actions pédagogiques qui sont alors essentiellement tournées vers les enfants, donc c'est beaucoup de jeux, c'est beaucoup de choses comme ça, mais il y a plein de petits tips, il y a plein de petites astuces et on se rend compte que c'est pas un énorme bouleversement qui fera la différence, mais plutôt l'addition de plein de petits changements. En ce moment, pareil, tu parlais des changements liés au confinement, on se rend compte que ben, c'est grâce à nos producteurs locaux finalement qu'on arrive à se nourrir hyper correctement en ce moment. Et ben ce changement qui est
qui a été, je dirais, accéléré par le confinement, et ben, essayons de le tenir quand on Mmh. pourra à nouveau acheter des produits qui viennent du bout du monde. Non, justement, recentrons et redevenons des gens pleins de bon sens, à manger de saison, local, et puis bah, si possible sans pesticides, donc du bio. Euh, c'est pas énormément plus cher en vrai. On peut faire plein de petits gestes sur les produits d'entretien de la maison, sur les produits de beauté pour les produits pour la peau, etc. En fait, quand on regarde de plus près, il y a une liste incroyable de produits chimiques. Et puis, bien sûr, économiser physiquement l'eau avec bah, des petits gestes tout simples euh, qui changent vraiment pas le quotidien, mais qui font à la fin une vraie différence. Merci beaucoup, Ophélie. Pour conclure, ça va être quoi tes projets là dès que le confinement va se terminer? Alors, je t'avoue que j'ai du mal à me projeter parce que je sais pas trop. Je suis un peu comme plein de Français, j'attends un petit peu le plan de déconfinement et je t'avoue que j'ose pas trop faire de plan, mais j'aimerais assez rapidement pouvoir aller en Corse où habitent mes parents pour les aider. Ils ont un terrain et il y a toujours vachement de boulot et non, mais c'est vrai. Et il y a vraiment beaucoup de boulot physique, je dirais, presque. C'est presque une petite ferme, alors ils ont besoin de bras. Donc je me languis d'y être et de les aider et de se retrouver, ouais, de les retrouver et voilà, des Merci choses mille simples, en fois, fait. Ophélie, pour ces minutes hyper positives et pour ton sourire. À bientôt. À très bientôt, merci de ton appel.